Voici la dure vérité que tout homme doit entendre. Si tu te soucies trop d'une femme, elle ne va jamais tomber amoureuse de toi. Oui, tu as bien entendu. Les femmes quittent des hommes qui tiennent excessivement à elles, non pas parce qu'elles ne veulent pas d'amour, mais parce que tu leur donnes quelque chose qu'elles ne valorisent pas de la manière que tu penses. Ça semble brutal, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité que beaucoup d'hommes refusent d'affronter, mais qu'ils doivent absolument entendre. Tu te livres entièrement, tu lui donnes tout ton temps, tu la mets en priorité au-dessus de tout, et pourtant, elle s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'être un homme gentil et serviable n'est pas le billet d'or vers son cœur. C'est souvent la chose qui te fait perdre de la valeur à ses yeux. Le problème réside dans ta définition du fait de se soucier. Pour la plupart des hommes, cela signifie être disponible, résoudre ses problèmes et lui assurer constamment ta présence. Mais pour elle, cela peut être perçu comme une faiblesse. Cela peut paraître étouffant, prévisible, voire désespéré, et même dépendant. Les femmes sont biologiquement attirées par la force et l'indépendance, pas par un homme qui vit uniquement pour elles. Soyons réalistes. Les femmes recherchent une sécurité émotionnelle, mais elles désirent aussi un défi et une part de mystère. Quand un homme sacrifie ses objectifs, ses intérêts et son identité pour une femme, il lui envoie un message clair. « Tu es ma vie ». Au début, cela peut la flatter, mais avec le temps, cela devient un fardeau. Elle perd du respect parce qu'au fond, elle sait qu'un homme qui s'abandonne pour elle ne peut ni diriger, ni inspirer, ni être le partenaire qu'elle désire vraiment. Cela ne signifie pas que les femmes veulent des hommes qui les traitent mal, bien au contraire. Cela signifie qu'elles respectent les hommes qui connaissent leurs valeurs et maintiennent leurs limites. Un homme qui montre qu'il se soucie d'elle, mais à partir d'une position de force et non de désespoir, un homme capable de donner de l'amour sans perdre sa force, c'est ça l'homme que les femmes désirent profondément. Pourquoi les femmes quittent-elles des hommes qui se soucient excessivement d'elles? Ce n'est pas le fait de se soucier en soi qui la pousse, c'est le manque d'équilibre, l'absence de respect de soi, et le message implicite qui dit « J'ai plus besoin de toi que tu n'as besoin de moi ». 1. Tu fais d'elle toute ta vie. Quand tu fais d'une femme tout ton univers, cela semble bien au début pour vous deux. Elle se sent spéciale, adorée et appréciée. Mais avec le temps, cette approche se retourne contre toi d'une manière que la plupart des hommes ne voient pas venir. Les femmes sont naturellement attirées par des leaders, des hommes avec un but, une vision et une motivation. Si ton seul but devient de graviter autour d'elle, tu envoies sans le vouloir un message dangereux. Je n'ai rien d'autre dans ma vie. Il ne s'agit pas d'être émotionnellement indisponible ou de jouer à des jeux, mais de trouver un équilibre. Imagine ceci. Chaque fois qu'elle t'écrit, tu abandonnes tout pour répondre. Chaque fois qu'elle demande de l'aide, tu es immédiatement là, même si cela signifie annuler tes projets. Tu cesses de voir tes amis, tu abandonnes tes passions, et tes conversations tournent toujours autour d'elle, de ce qu'elle veut ou de ce dont elle a besoin. Au début, elle apprécie, mais avec le temps, cela ne ressemble plus à de l'amour, mais à de la dépendance. Quand tu négliges ton identité pour privilégier la sienne, elle commence à douter que tu sois l'homme fort et indépendant qu'elle pensait que tu étais. Subconsciemment, elle peut même commencer à te reprocher de l'avoir mise sur un piédestal, car personne ne veut porter la responsabilité du bonheur total d'une autre personne. Exemple concret, Marc rencontre Sarah et tombe éperdument amoureux. Il annule ses matchs hebdomadaires de basket avec ses amis juste pour passer plus de temps avec elle. Chaque week-end, au lieu de suivre ses propres passions, il organise des sorties élaborées. Il arrête même de travailler tard sur un projet qui le passionne pour être libre à chaque fois qu'elle l'appelle. Au début, Sarah est flattée et apprécie l'attention. Mais après quelques mois, elle remarque que Marc n'a plus vraiment de vie en dehors d'elle. Un jour, elle lui demande par hasard quels sont ses hobbies, et Marc avoue timidement qu'il n'en fait plus vraiment, car il se concentre sur elle. Bien qu'elle ne le dise pas explicitement, une partie d'elle se sent refroidie. Elle commence à se détacher et finit par mettre fin à la relation. Marc reste confus, car dans son esprit, il a tout fait correctement. Conclusion. Tu ne peux pas être tout pour une femme. Un homme équilibré, avec sa propre vie, est bien plus attirant que quelqu'un qui s'abandonne pour elle. Garde ton univers intact, et elle voudra en faire partie, pas en être le centre exclusif. 2.
Elle ne ressent ni défi ni mystère. Les femmes s'épanouissent dans l'excitation, et une partie de cette excitation vient du défi et du mystère qu'un homme apporte dans leur vie. Quand un homme devient trop prévisible, trop facile à lire, il perd l'étincelle qu'il avait attirée au départ. Le défi ne signifie pas jouer à l'insaisissable ou être manipulateur. Cela consiste à être un homme qui n'a pas peur de fixer des limites, de rester fidèle à ses valeurs et de conserver une part d'indépendance. Le mystère ne signifie pas cacher des choses, mais plutôt garder son intérêt éveillé en continuant à grandir, apprendre et la surprendre par ta profondeur et ta passion. Exemple concret. James rencontre Emily et décide de la conquérir en étant totalement transparent. Lors de leur premier rendez-vous, il lui raconte tous ses secrets, sa routine quotidienne et même son plan sur 5 ans. Il lui envoie des messages constants, lui dit toujours où il est, ce qu'il fait et combien il l'apprécie. Au début, Emily est impressionnée par son honnêteté, mais elle finit par se sentir submergée. Il n'y a plus de suspense, plus de questionnement sur ce qu'il fait ou pense. Le frisson de la découverte disparaît et Emily commence à s'ennuyer, même si James n'a rien fait de mal. Conclusion, garde son intérêt éveillé en conservant un certain mystère et en grandissant constamment. Laisse-la découvrir tes facettes au fil du temps. 3. Ta bienveillance semble être une faiblesse. Beaucoup d'hommes pensent que montrer qu'ils tiennent à une femme signifie être toujours disponible, mettre ses besoins en priorité et la rassurer constamment. Bien que cela puisse sembler être la bonne approche, cela envoie souvent le mauvais message. Quand tu lui donnes tout ton temps et ton énergie, que tu la mets en priorité au détriment de ta propre vie, tu peux commencer à paraître faible. Les femmes sont naturellement attirées par la force émotionnelle, mentale et physique. Cela ne signifie pas que vous devez être un dur à cuire ou cacher vos émotions. Cela signifie avoir un sens de la valeur personnelle et de la confiance qui ne dépendent pas entièrement d'elle. Lorsqu'une femme voit que vous pouvez prendre soin d'elle tout en ayant votre propre vie, vos passions et vos limites, elle vous respecte davantage. Mais lorsque vous laissez tout tomber pour elle, elle commence à avoir l'impression que vous n'avez ni colonne vertébrale ni vie propre. Prendre soin ne devrait pas consister à lui faire sentir qu'elle est le centre de votre univers. Il s'agit de montrer que vous tenez à elle tout en maintenant votre propre identité. Lorsque vous êtes trop concentré sur son bonheur et que vous oubliez vos propres besoins, cela peut donner l'impression que vous êtes désespéré. Le désespoir n'est pas attirant, et ce n'est certainement pas un signe de force. Les femmes peuvent le sentir lorsqu'un homme est trop disponible, trop désireux de plaire, et trop prêt à tout sacrifier pour elles. Cela peut devenir étouffant, et même la pousser à perdre son intérêt. Pensez-y. Respecteriez-vous un homme qui met constamment les besoins des autres avant les siens, qui ne se défend jamais et qui dépend toujours des autres pour sa validation? Probablement pas. Il en va de même pour les femmes. Elles respectent les hommes qui ont leur propre vie, qui ne se plient pas à leurs moindres caprices et qui maintiennent leur sens de soi, même dans une relation. Si vous êtes toujours là, toujours à sa disposition, vous cessez d'être un défi et vous devenez une béquille. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de connaître votre valeur et de ne pas permettre que votre monde tourne entièrement autour de quelqu'un d'autre. Si elle vous voit comme quelqu'un de confiant dans sa propre vie, elle appréciera davantage votre attention, non pas parce qu'elle est constante, mais parce qu'elle est authentique, équilibrée et vient d'une position de force. 4. Vous donnez plus qu'elle ne donne en retour. Lorsque vous donnez constamment sans rien recevoir, quelque chose ne va pas. Les relations doivent être équilibrées, avec les deux partenaires contribuant de manière égale. Si vous êtes toujours celui qui initie, qui fait des efforts, qui donne, que ce soit du temps, de l'attention, de l'amour ou du soutien, vous finirez par vous sentir épuisé. Et pire encore, elle commencera à prendre vos efforts pour acquis. Au début, lorsque vous donnez, cela fait du bien. Vous vous sentez nécessaire, apprécié, comme si vous faisiez la bonne chose. Mais avec le temps, si elle ne rend pas l'appareil d'une manière qui correspond à vos efforts, vous commencez à avoir l'impression de tout faire. Et c'est là que les choses se compliquent. Les femmes veulent se sentir désirées et savoir que leur présence est valorisée. Mais quand vous êtes constamment celui qui donne plus qu'elles,
Cela commence à créer un déséquilibre. Vous la poursuivez, vous faites tout pour la rendre heureuse, alors qu'elle ne met pas la même énergie pour vous rencontrer à mi-chemin. Cela peut mener à du ressentiment de votre part et éroder lentement la connexion que vous aviez. Pensez-y, une relation où une personne donne toujours et l'autre prend constamment ne ressemble pas à un partenariat. Cela ressemble à un effort unilatéral, et éventuellement, la personne qui donne tout finira par se sentir utilisée. Vous commencez à vous demander pourquoi vous investissez autant dans quelque chose qui n'est pas réciproque. Et ce déséquilibre peut entraîner de la frustration, de la déception, et finalement la rupture de la relation. Il est important de comprendre que les relations reposent sur le respect mutuel et les efforts. Si vous donnez toujours 90% et qu'elle n'en donne que 10%, quelque chose ne va pas. Elle pourrait même ne pas en être consciente, mais avec le temps, elle perdra du respect pour vous, car vous faites d'elle le centre de votre monde sans attendre quoi que ce soit en retour. La réciprocité est essentielle. Lorsqu'elle voit que vous vous respectez assez pour exiger un effort équilibré, elle vous respectera davantage. Elle commencera à faire un pas en avant pour vous rencontrer à mi-chemin. Mais si vous continuez à donner sans rien recevoir, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne commence à vous considérer comme acquis, et c'est une recette pour la déception. 5. Elle perd le respect pour vous. Si vous donnez toujours trop, négligez-vous et êtes trop disponible, voici la dure vérité. Elle perdra le respect pour vous. Il ne s'agit pas d'un manque de cœur de sa part, mais de la nature humaine. Les femmes sont programmées pour respecter la force émotionnelle, personnelle et la capacité de rester fidèle à soi-même. Lorsque vous vous perdez dans la relation, lorsque toute votre existence tourne autour d'elle, vous vous rendez faible à ses yeux, et le respect commence à s'effacer. Soyons francs, messieurs. Si vous vous laissez marcher dessus, si vous cédez constamment à ses désirs en ignorant les vôtres, vous n'êtes pas l'homme que vous devriez être. Le respect ne s'obtient pas simplement parce que vous êtes gentil ou parce que vous l'aimez. Il se gagne en montrant que vous pouvez maintenir vos propres limites, objectifs et vie en dehors d'elle. Si vous la laissez tout contrôler, si vous vous pliez toujours à ses désirs, tout en ignorant les vôtres, vous envoyez un message clair. Je n'ai aucune valeur au-delà de te plaire. Ce n'est pas seulement un problème des gentils garçons, c'est un problème de respect de soi. Quand vous arrêtez de vous défendre, que vous la laissez dicter le rythme et les termes de la relation, vous diminuez votre valeur. Elle pourrait rester avec vous un moment, mais l'attraction initiale commencera à s'effacer à mesure qu'elle vous verra davantage comme un paillasson que comme un partenaire. C'est le moment de se réveiller, messieurs. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un plus que vous ne vous aimez vous-même. Si vous ne maintenez pas vos propres standards élevés, si vous n'exigez pas le respect et l'effort de votre partenaire, alors vous perdrez son respect. Aucune femme ne veut d'un homme sans but, qui la suit simplement sans apporter sa propre force à la relation. Le respect est la base de toute relation saine. Si vous le laissez s'effondrer en étant trop accommodant, dépendant ou sacrificiel, vous vous préparez à l'échec. Les femmes ne veulent pas un projet à réparer. Elles veulent un partenaire capable de les challenger, de les soutenir et de tenir bon. Alors, réveillez-vous. Arrêtez de penser qu'être gentil suffit. Commencez à vous mettre en premier. Montrez-lui que vous avez votre propre vie, vos propres objectifs, et que votre respect est quelque chose qu'elle doit mériter, pas quelque chose qui lui est simplement donné parce qu'elle est là. Quand vous commencerez à vous respecter, vous commanderez son respect. Et c'est à ce moment-là que la relation pourra réellement prospérer. 6. Votre dépendance devient un fardeau. La dépendance est un tueur silencieux dans les relations. Lorsque vous devenez trop dépendant d'elle pour le soutien émotionnel, la validation ou le bonheur, vous ne faites pas seulement d'elle la responsable de votre bien-être, vous vous transformez en un fardeau. Personne n'a envie de sentir qu'elle doit constamment s'occuper de quelqu'un d'autre, surtout pas dans une relation qui devrait être basée sur un soutien mutuel. Messieurs, laissez-moi être clair. Vous devez arrêter de compter sur elle pour combler les vides de votre vie. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur elle pour des rassurances constantes, et vous ne devez pas avoir besoin d'elle comme béquille émotionnelle. Lorsque vous devenez trop dépendant d'elle, vous cessez d'être l'homme indépendant et fort qu'elle a initialement trouvé attirant. Vous devenez quelqu'un qui a besoin d'être réparé ou pris en charge,
Et ce n'est pas un rôle que quelqu'un veut endosser à long terme. Il est tentant de penser qu'en montrant de la vulnérabilité, vous devez vous reposer sur elle pour tout. Votre bonheur, votre sens du but et votre stabilité émotionnelle. Mais ce n'est pas de la vulnérabilité, c'est de la faiblesse. Les femmes sont attirées par des hommes forts, émotionnellement stables, qui peuvent tenir debout tout seuls. Elles ne cherchent pas quelqu'un qui a besoin de se faire rassurer en permanence, quelqu'un qui se sent perdu sans elle. Pensez-y. Si vous vous tournez toujours vers elle pour obtenir de l'aide, si vous avez toujours besoin qu'elle vous remonte le moral, vous créez un fardeau émotionnel. Et bien qu'elle puisse supporter cela pendant un certain temps, elle finira par se sentir accablée. Les relations sont censées être un partenariat, pas une mission de sauvetage. Lorsqu'elle porte tout le poids émotionnel de la relation, elle commence à se sentir épuisée, et pire encore, elle commence à en vouloir à la personne qu'elle essaie de soutenir. Messieurs, il est temps de grandir et de rester fort. Vous devez développer votre propre résilience émotionnelle. Vous devez trouver votre propre but, votre propre épanouissement, et arrêter de dépendre d'elle pour vous donner un sens à votre vie. Lorsque vous arrivez en tant qu'homme entier et émotionnellement stable, elle sera plus attirée par vous, car vous lui offrirez un partenariat, pas une responsabilité. Arrêtez de penser que vous l'aidez en vous appuyant constamment sur elle. Au contraire, offrez-lui un homme qui peut affronter les tempêtes de la vie seule, et elle vous respectera davantage. Une femme veut un partenaire, pas quelqu'un sur qui elle doit constamment compter. Si vous devenez un fardeau émotionnel, vous commencerez à perdre son respect et, finalement, elle pourrait s'éloigner de vous. Maintenant, comme promis, voici comment accéder à la méthode pour commencer à gagner de l'argent réel en regardant des vidéos YouTube. J'ai préparé une vidéo spéciale sur ma deuxième chaîne Alphas Finance où je vous explique tout étape par étape, de manière claire et détaillée. Dans cette vidéo, vous découvrirez exactement comment gagner jusqu'à 5 $ par vidéo regardée, et cela peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Et le meilleur dans tout ça, c'est totalement gratuit. Pour accéder à cette méthode, cliquez sur le lien que j'ai laissé dans la description. Ne passez pas à côté de cette opportunité, les gars, car elle pourrait réellement transformer vos heures passées sur YouTube en une source de revenus simple et efficace. Allez voir la vidéo maintenant et commencez à gagner de l'argent dès aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que vous avez reçu toutes les informations de la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.